Bonjour à tous. Il était une fois la planète avait un seul continent appelé Pangée, et certaines des créatures qui y vivaient ont maîtrisé le pouvoir de contrôler les éléments. 4 de ces guerriers ont uni leurs forces pour conquérir le monde. Ils ont commencé à détruire impitoyablement tous ceux qui se tenaient sur leur chemin, jusqu'à ce que 4 maîtres courageux s'associent pour leur faire face. Ils ont créé les 4 armes Tian Shan, qui possédaient également le pouvoir des éléments, et grâce à ça, les héros ont pu piéger les âmes des méchants dans chacune des armes. La Pangée était de nouveau en sécurité, mais la puissance des armes était tellement grande que le continent s'est divisé en plusieurs morceaux. Les armes de Tian Shan étaient cachées dans des divers coins de la Terre, afin que personne ne puisse les utiliser à nouveau pour ses objectifs égoïstes. Des années plus tard, les mages belettes maléfiques, Klaus et Veruca, se mettent en route pour retrouver les armes anciennes et prendre le contrôle du monde. Maintenant, c'est au légendaire guerrier Kung Fu Po et à ses alliés de les arrêter. Po a déjà sauvé la Chine et son village natal à plusieurs reprises, mais Klaus et Veruca, qui viennent d'Angleterre, l'ont vaincu et ont volé le puissant gant Wu Gao, qui confère au porteur le pouvoir de contrôler la Terre. Po a essayé de combattre les intrus, mais il a fini par être humilié, et le village où le gant était gardé a été complètement détruit. Pour son échec, l'empereur de Chine a destitué Po du statut légendaire de chevalier dragon. Pour restaurer sa réputation, Po entreprend un voyage avec son père adoptif, Monsieur Ping, un chef cuisinier. Bientôt, ils sont rejoints par le chevalier ours Luthera, alias la lame errante. Le dernier membre de l'équipe devient Rukmini, un maître voleur qui brandit une autre des armes de Tian Shan, le fouet de la flamme sans fin, qui est caché dans un bâton discret. Pendant ce temps-là, les belettes parviennent à mettre la main sur une troisième arme, le Home des Vents. Pour traquer la dernière arme, les roues d'orage, Po et ses alliés tentent de voler une amulette magique. Il contient le fantôme du guerrier qui a fabriqué les armes, Maître Mastodon, qui possède actuellement le père de Po. Le maître pense que ces armes sont trop dangereuses pour que quiconque puisse mettre la main dessus, mais il décide quand même d'aider les héros. Les 4 atteignent l'île où se cache l'arme des roues de la tempête. Là, ils tombent sur des machines scorpions métalliques qui harcèlent les habitants et ont été créées par quelqu'un utilisant le pouvoir des roues. Po et son équipe sont sauvés des monstres par une mystérieuse protectrice de l'île qui utilise l'une des roues pour se déplacer à la vitesse de l'éclair. Elle s'échappe de Po et de ses alliés, qui découvrent néanmoins l'identité de la protectrice. C'est la souveraine de l'île, la reine Zuma. L'équipe a une audience avec elle. Feels like I'm back at court. I always forget you're a fancy lady. Po, le maladroit, veut parler avec la reine, mais les autres comptent sur l'ours sévère qui vivait à la cour de la reine d'Angleterre. Son frère, également chevalier, a été tué par Klaus et Veruca, qui ont également servi la reine, mais l'ont trahi. Zuma accueille Po et son équipe, mais elle n'est pas du tout d'humeur à discuter de questions sérieuses. You're here because you wanna dance? Oh no. No, we're not here because we want to dance. Luthera révèle qu'elle connaît le secret de Zuma, et le jaguar sort de la roue, prouvant que sa supposition était juste. Master Mastodon possède Ping, et il se jette sur elle pour tenter de récupérer l'arme. Zuma épingle le Loi contre le mur, et elle explique qu'elle n'a qu'une roue sur les deux, car l'autre a été volée par un scientifique fou qui l'utilise pour ses expériences. La reine ne veut pas juste leur donner l'arme, car ses sujets seraient sans défense contre l'ennemi. Après avoir expliqué le danger posé par les belettes, Po passe un accord avec Zuma. Elle leur donnera la roue s'ils retrouvent d'abord l'autre roue du scientifique mystérieux. En cours de route, Po commence à se demander s'il pourrait utiliser les armes Tian Shan pour continuer à protéger le monde des méchants. Maître Mastodon hurle de rage, disant qu'il ne peut pas laisser cela se produire. Tout est obligé de finir dans le désastre, comme quand la Pangée a éclaté. Rukmini voit bientôt un volcan où le scientifique fou a mis en place son laboratoire. Loi possédée fait tout pour arrêter l'équipe, alors il l'attache à un arbre. Les autres combattent les scorpions et sont sur le point de prendre d'assaut leur repère. Quand tout à coup, les belettes apparaissent dans le ciel dans leur vaisseau volant. Veruca le contrôle avec le Home des Vents et Klaus tire des boulets de canon sur les ennemis. Rukmini répond en utilisant son fouet et Veruca l'arrête avec une rafale de vent. La puissance combinée des deux éléments en collision provoque une énorme tempête de feu qui se traduit par une puissante explosion. Les guerriers se font jeter de côté. Rukmini est gravement blessé et il se fait sauver par Po. C'est exactement ce dont le maître Mastodon les avait avertis. Oh, my son is in danger. You have to do something. I did. I warned them. Ping persuade le fantôme de l'aider et il ramasse le fouet de la flamme sans fin. Il parvient à attraper Veruca par son gant et il la tire vers lui.
Mais pendant qu'elle se fait tirer, la belette utilise la puissance du gantelet et elle écrase son poing dans le sol, laissant une énorme marque sur le volcan. Les roches commencent à se fissurer, menaçant une éruption imminente. Veruca est inconsciente et elle se sauve au dernier moment en reprenant le contrôle du navire qui tombe d'en haut. Avec son frère, ils tirent une fois de plus, mais les 4 sont sauvés par un petit oiseau appelé Akna, qui est en réalité la scientifique mystérieuse qui contrôle les machines scorpions. Elle les emmène à l'intérieur de son laboratoire. Puis il monte sur un scorpion pour aller à son village natal. Étonnamment, Po et ses amis découvrent qu'Akna vit avec les tatous que Zuma est censé protéger. Les machines scorpions volent de la nourriture d'autres villages, car leurs terres ne les permettent plus de se nourrir à cause de la sécheresse. Akna affirme que c'est elle qui a fabriqué un petit jouet lapin, que Luthera porte avec elle depuis son enfance. Puisqu'il s'agissait d'un cadeau du frère aîné de Luthera, elle ne croit pas sa nouvelle connaissance. Il s'avère que lorsque son village a commencé à souffrir d'une sécheresse, un chevalier est apparu en disant qu'il cherchait une arme légendaire. C'était le frère aîné de Luthera, Alfred, et il a demandé à Akna de l'aider à parler à la reine. Ils ont découvert que c'était Zuma qui avait utilisé les roues d'orage pour voler tous les nuages de pluie des villages environnants pour diriger la pluie vers sa ville. Oh, what do we do? And he was all like, we're gonna take those wheels and save your town. Ils ont affronté le jaguar ensemble, mais ils n'ont réussi à s'échapper qu'avec une des roues. Ils ont essayé de le détruire, mais ça s'est avéré être impossible. Puis le chevalier a décidé de l'emmener en Angleterre, en promettant de revenir. En guise de cadeau de départ, Akna a remis un jouet en peluche à Alfred, pour qu'il puisse le donner à sa petite sœur. L'oiseau était inquiet du bien-être de son vieil ami, et Luthera lui partage la triste nouvelle du décès de son frère. De plus, il a été tué par les mêmes belettes qui ont attaqué le volcan. Luthera est désespérée en apprenant que la deuxième roue n'est pas en possession d'Akna, mais qu'elle est quelque part en Angleterre. Po réconforte son ami et il lui dit qu'ils doivent finir ce qu'ils ont commencé et reprendre la roue de Zuma. Ils se dirigent vers le village des grenouilles, qui ont déjà aidé l'équipe dans leur voyage. Leur chef, Pel-Pel, a longtemps été terrorisé par les machines scorpions qui volent les récoltes. Les 2 dirigeants essaient de trouver un terrain d'entente. Grâce à Zuma, les grenouilles ont toujours eu de la pluie en abondance, même si elles savaient que leurs voisins souffraient de sécheresse. Never took anything from you. But you knew we needed help, and you chose not to. Well, Leur dispute est interrompue par Veruca et Klaus, qui ont repris la piste de Po et de ses alliés. Pel-Pel les cache dans le village, et il se fait brutalement interroger par les belettes. Il ne laisse pas tomber ses amis, et Veruca et Klaus l'emmènent à leur navire. Po ne parvient pas à rattraper les méchants, mais les nuages s'épaississent et la protectrice de l'île apparaît. Veruca est ravie qu'une autre arme vienne directement à elle, et elle ne perd pas de temps pour attaquer la protectrice. Zuma se révèle être un adversaire fort, et elle livre un combat féroce. La belette doit utiliser le gant et l'aume, ce qui s'avère être une erreur, car Zuma arrive à prendre le contrôle des 3 armes en utilisant sa super vitesse. Elle lance le navire vers le volcan d'un seul coup, sans prendre la peine de sauver Pel-Pel. Alors que la grenouille tombe d'une grande hauteur, Po utilise son corps rond et dodu pour amortir la chute. Luthera se sépare de l'équipe pour venger la mort de son frère. Et elle affronte les belettes qui n'ont plus leurs armes maintenant. Alors que Zuma apprend à maîtriser l'immense pouvoir des armes magiques, les grenouilles décident de faire équipe avec leurs anciens ennemis pour renverser leur reine. Pour faire ça, ils construisent une armée de scorpions résistants à la foudre. Rukmini note que la reine contrôle désormais d'autres éléments. Did your weird little brains come up with anything to help on that front? Maître Mastodon dit que son pouvoir est le seul qui peut rivaliser avec celui de Zuma. Les roues ne font qu'amplifier sa propre maîtrise de la foudre, et si le corps de Loi périt au combat, il possédera simplement quelqu'un d'autre. Cette idée ne semble pas plaire à Po ou à son père. Pendant ce temps-là, Luthera trouve Veruca blessée sur un volcan en éruption. Klaus est parti lui préparer un tonique de guérison. Am I your brother or your pawn? I do what she asks, and now look at us. Veruca provoque Luthera en rappelant comment Alfred est mort. Et l'ours menace de l'achever avec son épée. Klaus lui arrache l'arme des mains et, avec sa sœur, il commence à chercher Luthera qui se cache dans des nuages de cendres. Elle parvient à récupérer l'épée et elle s'engage dans la bataille avec les belettes. The world has nothing left for me, so I will tear it down brick by brick and rebuild it myself. Pendant ce temps, Maître Mastodon tente en vain de retrouver sa maîtrise de la tempête. Po craint que ça ne mette en danger la vie de son père et il demande qu'on lui enseigne cet art ancien. Mastodon refuse et il insulte une fois de plus Po, qui ne peut plus le supporter et défie le maître de se battre. Mastodon parvient à invoquer des éclairs dans une rage. Mais le panda les esquive habilement et donne un coup de pied précis à sa poitrine. Loi tombe, inconsciente, et Po pense qu'il a tué son propre père.
Il s'avère qu'il vient de chasser le fantôme du maître de loi, et Ping se sent beaucoup mieux maintenant. Lutera continue le combat, et elle prend Klaus en otage. Elle dit à Veruca qu'en guise de vengeance, elle lui fera ressentir la douleur que c'est de perdre son frère. En réponse, le mage belette invoque des lianes, et on croit qu'elle va attaquer l'ours, mais il s'avère que c'est juste sa façon de s'échapper. Veruca abandonne Klaus et part s'occuper d'autre chose. Lutera se rend compte que ses tentatives de vengeance ne fonctionnent jamais, et qu'elle ne trouvera la paix intérieure qu'en aidant ses amis à accomplir la mission que son défunt frère a une fois commencé. Lutera laisse vivre Klaus, qui est triste, et elle lui dit de ne pas se mettre en travers de son chemin à nouveau. Pendant ce temps-là, Zuma apprend à contrôler les éléments, et elle profite de son nouveau pouvoir qui lui monte un peu à la tête. Lutera retrouve l'équipage et apprend que Maître Mastodon a quitté le corps de loi. Elle se demande où est passé le fantôme, et la réponse choque tout le monde. Après avoir possédé le corps du panda, Mastodon ressent une poussée de force. Alors qu'il est dans le monde des esprits, il convainc Po de ne pas s'immiscer pendant qu'il combat Zuma. Le panda est contrarié de ne pas pouvoir aider ses amis, mais il accepte les conditions. L'équipe s'approche du palais, impatiente de lancer l'attaque. I'm just a farmer! Buddy, I'm a noodle cook. Ugh, he's being modest. He used to be a pirate. Shh. Zuma voit une armée entière sortir contre elle, et elle se cache derrière ses gardes pour se préparer. Maître Mastodon jette facilement les soldats fourmiliers de côté, tandis que le reste de l'équipe l'aide en contrôlant les machines scorpions. Le maître arrive au jaguar, mais il n'est pas assez fort, et il perd le combat. Pel-Pel expose la duplicité et la cruauté de la reine Zuma devant son peuple, et Zuma devient furieuse. Elle détruit la ville, et elle soulève une pyramide dans les airs pour la faire tomber sur ses ennemis. Maître Mastodon perd tout espoir, et Po reprend le contrôle de son corps, avec Lutera et Agna. Ils atteignent la pyramide et attaquent Zuma. Tous les trois parviennent à prendre la reine au dépourvu, et Po attrape la roue. You were the protector! And you still can be, but not like this! Mais Zuma riposte en portant un coup écrasant à Po, en utilisant toute la force des armes Tian Shan. Po se trouve dans un énorme cratère, et Ping pleure son fils, croyant qu'il est mort. Lutera attaque le jaguar, et elle lui arrache la roue des mains. De retour dans le monde des esprits, Maître Mastodon et Po sont entraînés dans un vide. Ils essaient désespérément de s'échapper, mais c'est sans espoir. Mastodon explique que les armes Tian Shan sont conçues pour emprisonner les âmes de ses ennemis vaincus, et le vide doit consommer l'un d'entre eux. Bien que Po et son équipe soient des faibles qui ont peu de chance dans la bataille, les compétences en leadership du panda l'aideront à faire ressortir le meilleur de ses alliés et à accomplir l'impossible. My team broke the world, but now I see your team must fix it. Le maître ordonne à Po de détruire les armes quand il y arrivera. Le mastodonte fait ses adieux et sacrifie son âme, s'emprisonnant à jamais dans les lames. L'équipe continue de travailler ensemble, combattant vaillamment Zuma. Mais la reine dévie l'une des attaques de l'ours et l'assomme. La vie de Lutera ne tient qu'à un fil, mais Po vient à la rescousse, et il fait tomber le jaguar avec un saut. Il dévie son prochain coup avec un mouvement encore plus habile, et l'aume de Zuma s'envole de sa tête et tombe. La pyramide arrête de léviter, et elle se précipite rapidement vers le sol, menaçant de détruire la ville. Po et Lutera s'emparent d'une roue d'orage qui est coincée dans la pierre. Ils arrivent à l'arracher au dernier moment, et Po utilise la super vitesse pour rassembler toutes les armes et arrêter le désastre. Zuma se fait arrêter pour trahison, et Pel-Pel est élu pour prendre sa place. L'équipe est sur le point de mettre le cap sur l'Angleterre à la recherche de la lame manquante, et Agna décide joyeusement de les rejoindre. Mais l'équipe n'a aucune idée que l'ancien pirate Monsieur Ping est pourchassé par ses anciens camarades. Comme toujours, tu peux trouver le nom du film dans la description. En attendant, tu peux nous dire si tu penses que Po va détruire les armes magiques ou les garder. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like pour voir encore plus de récapitulatifs stylés comme celui-ci.